Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder sur le thème de la culpabilité. Voilà, la culpabilité, c'est un phénomène qui est non négligeable dans le sens où énormément de gens qui souffrent par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Euh, et donc voilà, le phénomène de la culpabilité, c'est du poison. De manière générale, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer des leçons, dans le sens où on ne peut pas reproduire systématiquement l'irrespect qu'il y a eu, s'il y a vraiment eu. Donc voilà, il faut partir du principe que chacun a sa part de responsabilité. Si quelqu'un, disons, vous en veut parce que vous ne culpabilisez pas, là, c'est pas normal. Si la personne à qui vous vous êtes excusé n'accepte pas les excuses, maintenant tout dépend comment les excuses ont été faites. Mais voilà, à un moment donné, il faut se prendre en main, quoi, dans le sens où on ne peut pas demander plus qu'un pardon. Peut-être des actions sont attendues du côté où a été fait le mal, entre guillemets. Mais voilà, il faut vraiment savoir que la culpabilité, c'est du poison. C'est complètement contre-productif. C'est pas normal de culpabiliser, de se pourrir la vie pour des choses qui ont été faites par rapport à notre expérience. On peut pas tout savoir. C'est pas pour rien qu'on vit et qu'on apprend au quotidien. On est là pour ça, on est là pour apprendre. C'est impossible de ne pas faire d'erreur, entre guillemets, parce que l'erreur n'existe pas, il n'y a que l'apprentissage. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. La culpabilité a été très utile pour piéger dans la religion, notamment, en tout cas dans la religion chrétienne, le bien, le mal, la confession et tout ça. Il ne suffit pas d'aller au confessionnal et de dire pardon et je m'excuse. Ce serait trop facile de dire allez, je passe à la confesse et puis voilà, on n'a rien intégré, on n'a rien compris, mais on se confesse et tout va bien. Ça n'a pas de sens. C'est de l'asservissement, ça. Donc voilà, c'est encore une histoire de bien ou de mal, de bien et de mal, qui a été instaurée la plus grande partie par la religion. Je ne dis pas que ça n'a pas été nécessaire à une époque, parce que bon, il fallait bien que le peuple, disons, mette son côté animal de côté. Donc voilà, ça a été utile à une époque où l'homme devait faire preuve de respect malgré tout. On pouvait pas, et on ne peut pas se mettre dans un système où c'est l'anarchie totale. Parce que tant que le respect n'est pas intégré, la culpabilité peut être utile. Mais voilà, il ne faut pas que ça détruise. C'est complètement, c'est pas normal de se pourrir la santé par rapport aux choses qu'on a fait dans le passé. Donc voilà, c'est un sujet qui est très important parce que ça touche énormément de personnes, beaucoup de souffrance par rapport à ça. Donc il faut vraiment tirer des leçons, mais ne pas se bouffer la santé. Et si jamais il doit y avoir une coupure dans la relation qui dure plus ou moins longtemps, voilà, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais revenir sur des choses du passé à chaque fois, c'est vivre dans le passé. Et bon, on est piégé avec un boulet dans le passé, on ne peut pas avancer. Donc voilà, si la personne n'accepte pas les excuses, bah tant pis pour elle, j'ai envie de dire tant pis. Il faut continuer à avancer, c'est tout. Et un très gros morceau à attaquer, c'est la culpabilisation. La culpabilisation par rapport à la famille, c'est un très gros morceau dans le sens où on a beaucoup plus difficile à déculpabiliser quand il s'agit de la famille. Et la famille peut être parfois très très exigeante par rapport à ça. Donc voilà, faites attention à ça. Ce n'est pas parce que c'est votre famille que vous devez développer plus de culpabilité, même si c'est très difficile à voir les choses comme ça.
Il faut qu'il y ait une compréhension des deux côtés. Donc si la famille elle-même n'est pas capable de comprendre certaines choses, voilà, un certain silence peut avoir lieu pendant un certain temps. Ce qu'il y a, c'est que voilà, la famille, donc les parents, les grands-parents, ont vécu dans un système qui était ancré d'une façon quand même très importante. Donc c'est normal que la culpabilité est présente dans la famille. Donc voilà, on n'est plus avant, nous on est maintenant. Donc si on veut avancer, on se doit de faire comprendre à la famille certaines choses. Dans le respect, bien évidemment. Et puis il y en a qui en ont complètement rien à foutre, qui n'ont aucune conscience. Mais quand ils font un acte, disons, ils manquent de respect à tout le monde, ou ils en ont rien à foutre, et ben ces gens-là, eux, ils vivent dans le sens où ils ne souffrent pas de la même façon, ils comprennent que dalle, ok, mais ils ne souffrent pas. Donc ces gens-là ne sont pas impactés physiquement par ce qu'ils font. Et il y en a qui diront oui c'est injuste, mais non, c'est comme ça. Ce sont des personnes qui n'intègrent pas le respect, ça c'est clair, ils auront encore beaucoup de travail, mais ces gens-là ne mourront pas avant vous. Faut pas croire que la vie c'est oui, ceux qui font le bien, eh ben ils vivront heureux longtemps, et ceux qui font le mal, eh ben ils vont leur arriver des bricoles. C'est la vie qui cherche de ça, c'est pas nous. Si les bricoles doivent leur arriver, ça leur arrivera. Point barre. Mais faut pas croire que c'est parce que c'est quelqu'un qui fait du mal qui va lui arriver plus de malheur qu'à un autre. Non, chacun son chemin. Chacun son évolution, il n'y a aucune comparaison qui doit être faite dans l'évolution de l'un ou de l'autre. Chacun sa propre évolution. Et l'homme aura fait un grand pas vers l'avant quand il aura compris qu'il est inutile de se comparer. Aucune comparaison n'a lieu d'être. Aucune. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que des fois on croit qu'on a pardonné. Mais en réalité, il reste toujours des traces dans les cellules de certaines frustrations. C'est pour ça, c'est important de savoir qu'à chaque chose sur laquelle on travaille, sur nous-mêmes, il ne faut jamais croire qu'on a terminé le travail. Parce qu'il y a souvent, on est souvent testé par la vie pour savoir si on a bien intégré. Et tant qu'il y a souffrance, c'est qu'il n'y a pas eu d'intégration qui a été faite totalement. Donc c'est bien d'apprendre, mais ne jamais oublier que la vie nous retestera de toute façon un jour ou l'autre pour voir si on a bien compris le processus. Ça c'est d'office et beaucoup de gens le savent. Donc voilà, il y en a beaucoup de gens qui parlent et qui disent oui, mes vieux démons reviennent à chaque fois, mais bon, je suis comme ça aussi. Il y a des gens qui veulent pas forcément travailler sur eux-mêmes, mais qui sont figés dans leur personnalité, quoi. Et voilà, je souffre parce que, voilà, mes vieux démons du passé, et tchic, et tchac. Ce que je peux comprendre, hein, je peux comprendre, quand on a fonctionné d'une certaine façon, pendant un certain temps, les traces sont très importantes dans les cellules. Et pour dégager ça, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Sinon, ben, on reste dans sa petite zone de confort et on n'avance pas. On préfère garder notre personnalité parce que c'est une sécurité, ce sont des repères. Et on n'avance pas. Et on souffre jusqu'à la fin. On arrivera à la fin de la vie. Et à ce moment-là, on se dira, ben putain, j'aurais mieux fait d'intégrer. Donc voilà, toute la souffrance qui est engendrée tout au long de la vie, on la paye. On la paye physiquement, on la paye. Il y a tous des processus chimiques qui se créent dans le corps, qui créent des traces, qui font que voilà, il y a de l'oxydation, il y a plein de choses qui se font au niveau hormonal, qui fait que la souffrance a un impact sur le corps physique. C'est comme ça. Donc voilà, faire attention à l'intégration des choses. Quand on comprend quelque chose, on pense avoir compris. C'est un début, c'est très important, c'est très intéressant, mais la vie nous reteste au fur et à mesure. Et retomber dans les vieilles habitudes, c'est retourner dans le passé et faire un coup de balai sur notre apprentissage.
Donc voilà, allez, à plus, bonne journée.